Anne. Vous avez des invités maintenant partout, quoi. Ah bah partout. Voilà. Anne nous accompagne du début à la fin. La rubrique VOVF, Anne Romanoff, c'est pour traduire la parole politique, en tout cas essayer de la comprendre. Je dois vous avouer que moi j'en ai parfois bien besoin. Bruno est là tous les soirs pour ceci, une déclaration en version originale, traduite en version française. Donc on connaît officiellement le nom des candidats à la primaire de la droite et du centre, et ça vous a donné, mon cher Bruno, une petite idée. Oui, j'ai eu envie, Thomas, de sonder aujourd'hui l'enthousiasme des ténors à l'égard, les ténors de la droite, hein, attention, à l'égard de cette fameuse primaire. Ou plus précisément, je me suis demandé si cette élection primaire, dont ils nous disent tous aujourd'hui qu'elle est une chance pour la France et une grande avancée pour la démocratie, les emballait à ce point depuis toujours. Je me suis posé cette question-là, Thomas, parce que j'ai entendu Valérie Pécresse, ce matin, expliquer à notre camarade de France 2, Caroline Roux, à quel point cette primaire était une élection majeure. Non, j'ai surtout un message à passer aux Français, qu'ils comprennent bien que c'est le premier tour de la présidentielle qui se joue là en novembre, et donc qu'il faut aller massivement voter. Voilà, une déclaration solennelle à ambiance main sur le cœur, qui voulait dire ni plus ni moins que la chose suivante. La primaire de la droite, non seulement c'est génial, mais en plus c'est le second tour de la présidentielle avant l'heure. Voilà. Alors, j'ai été un peu surpris par cette petite phrase, Thomas, parce que je me suis souvenu, à la seconde même à laquelle je l'ai entendue, d'un tout autre son que j'avais entendu dans la bouche même de Valérie Pécresse il y a 5 ans, alors qu'elle était interrogée un peu au bord d'une autoroute, vous allez voir, sur l'intérêt de la primaire de la gauche. Une primaire pour désigner un leader, qui pour l'instant n'émerge pas. Une primaire pour concevoir un projet, qui pour l'instant n'existe pas. Donc je me demande si tout ça, c'est pas une primaire pour rien. Donc c'est pas exactement la même tonalité. Eh ben non. C'est même totalement le contraire. Est-ce que c'est un cas isolé, Valérie Pécresse ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, vous connaissez mon opiniâtreté. Oui. Et surtout, le très mauvais esprit du service des archives d'Actuality. Bien sûr. Du coup, on n'a pas pu s'empêcher d'aller farfouiller dans les déclarations des uns, des autres. Et ben, on s'est aperçu que la maladie dont souffre Valérie Pécresse, vous en connaissez le nom, hein, le retournement de Vestose, ben, c'était extrêmement contagieux. La preuve, là voilà, vous connaissez Jean-François Copé, hein, c'est le Pygmalion des pains au chocolat, l'ancien camarade de promotion d'Anne Romanoff, je ne me trompe pas. Ouais. Bon. Bref, le candidat à la primaire, eh ben, il a dit ça hier. Les choses, effectivement, vont pouvoir être mises sur la table. Ce sera un vrai débat pour choisir le meilleur d'entre nous. Voilà, convaincu le gars. Et pourtant, écoutez donc ce qu'il disait il y a 5 ans. Moi, je pense que les primaires, c'est pas une bonne chose, parce que c'est une machine à s'auto-détruire. Allez, ça, c'est pas de bonne. Vous en voulez un autre ? Ah bah allons-y. Allez, On continue. vous voyez qui est François Fillon ? Oui. Hein, l'ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, Oui. le gars qui rit quand il se brûle, qui participe lui aussi à la primaire de la droite. Eh ben, il a dit ça dimanche à Jean-Pierre Elkabbach, qui l'interrogeait sur l'appétit des Français pour cette élection. Se décideront lorsqu'ils auront la conviction qu'il s'agit bien d'une élection nationale et pas du machin d'un parti. Voilà, le machin d'un parti. Eh bien, écoutez ce qu'il disait, hein, le même gars, hein, en 2012, quand on lui demandait si l'expérience socialiste était une bonne idée. Primaires pour lesquelles les Français, et on les comprend, ont bien du mal à se passionner. Voilà Thomas, vous le voyez, hein, grâce à la sagacité des documentalistes d'Actuality, on s'aperçoit ici, jour après jour, que les politiques ne sont pas du genre à être opportunistes, qui n'ont qu'une parole, qui sont d'une fidélité sans faille à leurs convictions. Alors pour vous deux, je ne sais pas, mais moi, personnellement, ça me rassure. Bruno Donnet, mesdames et messieurs.